Il y a des matins où le silence dit tout ce que les mots ne peuvent pas. Pas le silence paisible. Pas celui du repos mérité. Un silence lourd. Un silence qui colle à la peau comme une vérité qu'on n'a pas encore eu le courage de regarder en face. Un silence qui sent le mensonge. C'est dans ce silence-là que Goku s'est réveillé. Son trône. Ses 6 univers. Son empire construit à la force de sa volonté et du sang de ceux qui avaient osé lui résister. Tout était là. Intact. Immense. Et pourtant quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans son corps ne correspondait pas à ce qu'il devrait être. Une pesanteur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une brume dans ses muscles, dans ses veines, dans ses couches profondes de son être où l'énergie dormait avant d'être convoquée. Il se leva lentement. Vado n'était pas là. Ce détail-là, seul, aurait dû suffire à faire sonner toutes les alarmes. Sa façon d'exister à ses côtés depuis qu'elle avait lié son essence à la sienne dans le cœur de la création. Elle ne disparaissait pas. Elle ne s'éloignait pas sans prévenir. Pas Vado. Et pourtant le siège à sa droite était vide. Goku resta immobile un long moment, les yeux parcourant cet espace immense qui l'entourait. Ces 6 univers pulsaient doucement dans la lueur du néant, vivant, respirant à son rythme. Mais lui ne respirait pas normalement. Sa puissance, cette chose sans nom qui s'était éveillée au fond de lui et qui avait réécrit les règles du multivers, cette puissance ne répondait pas comme elle aurait dû. Il tendit la main, chercha l'énergie, la connut, mais à distance, comme à travers un verre épais qui amortit tout. Et c'est là qu'il le sentit. Sous son trône. Il se baissa. Ses doigts effleurèrent quelque chose de froid inscrit dans la structure même du siège, dissimulé dans les motifs divins comme un mot caché dans une phrase. Un artefact. Circulaire. D'une blancheur absolue qui n'appartenait à aucun spectre qu'il reconnaissait. Pas la blancheur angélique. Pas la lumière divine ordinaire. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui portait la signature d'une autorité au-dessus de tout ce qu'il avait rencontré jusqu'ici. Un sceau de Zéno. Il n'en avait jamais vu un. Mais il n'avait pas besoin de l'avoir vu pour comprendre ce qu'il tenait entre ses mains. L'objet lui parlait directement, pas avec des mots, avec une certitude physique qui se déposait dans ses os comme une révélation. Ce disque avait été placé là pour brider. Pour contenir. Pour s'assurer que celui qui s'assoirait sur ce trône ne deviendrait jamais tout à fait ce qu'il aurait pu être. Quelqu'un avait passé du temps dans cette pièce pendant qu'il dormait. Quelqu'un qui connaissait l'emplacement exact. Quelqu'un qui avait accès à des artefacts réservés aux plus hautes autorités du multivers. Quelqu'un qui avait la fois la capacité et la raison de vouloir s'assurer qu'il resterait contrôlable. Une seule personne correspondait à ce profil. Goku regarda le siège vide à sa droite encore une fois. Et pour la première fois depuis qu'il connaissait Vado, depuis qu'il avait regardé dans ses yeux et lu quelque chose qu'il avait choisi d'appeler de la loyauté, une question froide et très simple se forma dans son esprit. Est-ce qu'il avait eu raison de lui faire confiance? Est-ce que Vado le protégeait vraiment? Ou est-ce qu'il était, depuis le début, son prisonnier le mieux traité du multivers? À des distances que les mesures ordinaires ne pouvaient pas exprimer, dans un espace qui n'apparaissait sur aucune cartographie connue, une réunion se tenait. Pas le genre qu'on annonce. Pas le genre dont les archives officielles gardent une trace. Le genre qui a lieu quand des êtres suffisamment anciens et suffisamment puissants décident que certaines conversations ne doivent exister que dans le silence et le secret. Les anges étaient là. Pas tous. Les plus anciens. Ceux dont l'existence remontait à des ères que même les chroniques officielles du grand prêtre ne documentaient plus complètement. Et le grand prêtre lui-même, dont la présence transformait n'importe quel espace en quelque chose de solennel et d'irréversible. Vado se tenait face à eux. Elle était venue parce qu'elle n'avait pas le choix. La convocation du grand prêtre n'était pas une invitation. C'était un ordre. Et désobéir à cet ordre aurait déclenché quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'elle essayait de gérer depuis le début. Alors elle était venue. Seule. Sans prévenir Goku. En utilisant une technique de voile mental pour approfondir son sommeil juste assez longtemps pour s'éloigner sans éveiller sa méfiance. Une erreur. Peut-être la plus grande qu'elle ait commise depuis une éternité. Le grand prêtre prit la parole avec cette voix mesurée et totale qui ne laissait aucun espace à l'ambiguïté. Il dit que la situation avait évolué au-delà de ce que la hiérarchie céleste pouvait tolérer. Que ce qui s'était éveillé en Goku, cette puissance sans nom, cette chose antérieure à tous les systèmes divins, n'était plus une anomalie à surveiller de loin. C'était une anomalie qui avait pris un trône. Qui gouvernait 6 univers. Qui avait soumis des dieux de la destruction et remis en question des structures qui existaient depuis avant la mémoire du multivers. Et que tolérer ça plus longtemps n'était plus une option. Vado écouta. Son visage portait ce calme absolu qui était sa marque. Mais derrière ce calme, quelque chose se crispait avec chaque phrase du grand prêtre. Quelque chose qui avait un nom qu'elle n'aurait jamais dit à voix haute dans cet espace. De la peur. Ce fut l'ange de l'univers 13 qui dit ce que tous les autres pensaient sans l'articuler.
Il s'avança avec cette aisance calculée de quelqu'un qui sait que la situation est de son côté. L'univers 13. Cet univers que Goku avait restauré, que les Saiyans anciens habitaient maintenant avec leur puissance primordiale, que Vado avait contribué à construire comme une pièce maîtresse de l'empire de Goku. L'ange de l'univers 13 connaissait tous les détails. Il avait regardé. Il avait analysé. Et il avait des conclusions. Il dit que Vado avait cessé d'être une grande prêtresse au moment où elle avait lié son essence à celle d'un mortel. Que ce qu'elle avait fait dans le cœur de la création n'était pas un sacrifice. C'était une trahison. Une trahison de son mandat, de sa nature, de tout ce que les anges représentaient dans l'architecture du multivers. Que personne dans cette pièce n'aurait jamais fait une chose pareille. Que personne dans cette pièce n'aurait mélangé son essence à celle d'un être inférieur et appelé ça de la loyauté. Vado ne répondit pas. L'ange de l'univers 13 fit un pas de plus. Sa pression divine se déploya. Pas complètement. Juste assez pour appuyer. Pour faire sentir. Pour rappeler à Vado que dans cet espace, elle était affaiblie par ce qu'elle avait fait, que son essence liée à Goku l'avait rendue vulnérable d'une façon qu'aucun ange ne l'avait jamais été, et que si elle refusait d'admettre ses torts, la conversation pouvait devenir quelque chose d'autre. Quelque chose de bien moins agréable. La pression augmenta. Vado tint. Les dents serrées dans le calme. La colonne vertébrale droite malgré tout ce que son être ressentait. Mais tenir n'était pas gagné. Et l'ange de l'univers 13 le savait. Chaque seconde supplémentaire sous cette pression l'épuisait un peu plus, consumait un peu plus de ce qui lui restait d'essence propre, de ce qui n'était pas encore lié à Goku et donc pas encore protégé par lui. Le grand prêtre observait. Sans intervenir. Ce qui voulait tout dire. Goku tenait le sceau de Zeno dans sa main. Il le regardait. L'objet était froid mais la colère qui montait en lui l'était encore plus. Une colère différente de toutes celles qu'il avait connues. Pas la rage du combat. Pas l'explosion de quelqu'un qui veut écraser un adversaire. Quelque chose de plus profond. De plus personnel. La colère de quelqu'un qui réalise qu'on l'a endormi. Qu'on l'a mis hors jeu. Qu'on a attendu qu'il ferme les yeux pour agir dans son dos. La colère de quelqu'un qui se demande depuis combien de temps c'était le plan. Il ferma la main sur le sceau. L'artefact résista. Bien sûr qu'il résista. Un sceau de Zeno n'était pas conçu pour être brisé. Il avait été forgé par une autorité qui transcendait même celle du roi de tout dans ses manifestations ordinaires. Il était supposé tenir face à n'importe quelle force. Face à n'importe quelle puissance. Face à n'importe quoi. Mais les concepteurs du sceau n'avaient pas prévu ce qui dormait au fond de Goku. La chose sans nom. L'entité ancienne. Ce prisonnier qui s'était réveillé le soir de la trahison des anges et qui n'avait pas complètement rendormi depuis. Cette puissance qui n'obéissait à aucune règle cosmique connue parce qu'elle existait depuis avant que les règles cosmiques ne soient inventées. Et ce soir-là, sous l'effet d'une colère qui puisait dans quelque chose d'antérieur à la raison, cette puissance-là se réveilla. Pas doucement. Pas progressivement. D'un coup. Comme une porte qui explose de l'intérieur. Si vous regardez cette vidéo depuis le début, vous savez déjà que ce qui va arriver va changer la relation entre Goku et Vado pour toujours. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater la partie 5, parce que ce que Goku va découvrir ce soir sur Vado et sur ce que les anges ont vraiment décidé pour lui va être la révélation la plus sombre de toute cette série. La faille s'ouvrit dans l'espace de la réunion secrète comme un couteau perce un tissu. Brusquement. Violemment. Avec cette certitude d'une chose qui arrive parce qu'elle ne peut plus être retenue. Et Goku en sortit. Pas transformé. Pas dans une forme que quiconque dans cette salle aurait pu cataloguer ou nommer. Quelque chose d'entre les deux. Entre l'ultra-instinct tel qu'il l'avait maîtrisé et quelque chose d'autre, quelque chose de sombre, quelque chose qui faisait que même les anges les plus anciens de la pièce reculèrent d'un pas instinctivement. Son aura ne brillait pas. Elle absorbait. Elle prenait la lumière autour d'elle et la transformait en quelque chose qui n'était plus de la lumière. Il ne regarda pas le grand prêtre. Il ne regarda pas les anges. Il regarda l'ange de l'univers 13, qui avait encore sa main tendue sur Vado avec cette pression divine déployée, et dans les yeux de Goku l'ange vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des ères. Une chose qui ne calcule pas. Une chose qui ne négocie pas. Une chose qui n'a pas besoin de gagner parce qu'elle ne connaît pas la notion de défaite. L'ange de l'univers 13 n'eut pas le temps de réagir. Goku était déjà là. Entre lui et Vado. Pas avec la vitesse de l'ultra-instinct classique que les anges connaissaient et pouvaient anticiper. Avec quelque chose d'autre. Une façon de traverser l'espace qui ne ressemblait pas à un déplacement mais à une redéfinition de l'endroit où il était censé être. Un instant il n'était pas là. L'instant suivant il était là. Sans trajectoire visible. Sans intervalle mesurable. Il bloqua le coup avec l'avant-bras. Et le contre-coup de ce blocage projeta l'ange de l'univers 13 à travers toute la salle dans une explosion qui redistribua l'espace lui-même sur plusieurs mètres autour du point d'impact. Les autres anges s'écartèrent. Le grand prêtre ne bougea pas. Mais dans ses yeux quelque chose fit défaut pour une fraction de seconde.
de l'incertitude. Goku se tint devant l'ange de l'univers 13 qui se relevait avec une lenteur que personne dans cette pièce n'avait jamais vue sur un être de son niveau. Et il lui dit une seule chose. Pas avec de la colère. Pas avec de la menace. Avec cette voix qui portait maintenant en dessous d'elle cette résonance profonde et ancienne que ceux qui l'entendaient sentaient dans leurs structures les plus fondamentales. Il lui dit que la prochaine fois qu'il poserait la main sur Vado, il n'y aurait pas de prochaine fois. L'ange de l'univers 13 ne répondit pas. Personne dans la pièce ne répondit. Le grand prêtre regarda Goku pendant un long moment. Puis il dit, de sa voix qui n'exprimait jamais vraiment ce qu'elle portait à l'intérieur, que cette conversation était terminée pour ce soir. Que les choses repriendraient là où elles s'étaient arrêtées, en temps voulu, selon les nécessités de l'ordre. Et il disparut. Les anges le suivirent un à un. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Goku et Vado dans un espace qui avait cessé d'être une salle de réunion divine et était devenu quelque chose de plus difficile à nommer. Le silence qui suivit fut le plus difficile qu'ils aient jamais partagé. Goku regarda Vado. Elle était encore debout mais quelque chose en elle portait la fatigue de ce qui venait de se passer. La pression divine de l'ange de l'univers 13 avait coûté quelque chose. Pas seulement de l'énergie. Quelque chose de plus intime. De plus difficile à récupérer. Goku ouvrit la main. Et dans sa paume, les fragments du sceau de Zeno brillèrent une dernière fois avant de s'éteindre. Vado regarda les fragments. Et dans ses yeux quelque chose changea. Quelque chose qui ressemblait à la résignation de quelqu'un qui savait que ce moment arriverait et qui n'avait simplement pas voulu le voir arriver aussi vite. Goku dit une chose. Pas une accusation en forme de cri. Pas une déclaration de guerre. Une observation. Simple. Directe. Avec cette façon qu'il avait toujours eu de couper au cœur des choses sans avoir besoin de cérémonie. Il dit qu'elle n'était pas allée là-bas pour le protéger. Il dit qu'elle était allée là-bas pour proposer quelque chose au grand prêtre. Quelque chose d'échange. Quelque chose où la vie de Goku était une monnaie et les 6 univers étaient la contrepartie. Quelque chose qui ressemblait à une décision prise au nom d'une logique cosmique plus grande que lui. Que lui mourir permettrait à tout le reste de continuer à exister sans la perturbation qu'il représentait. Qu'elle avait peut-être demandé sa mort. Vado ne nia pas. Elle le regarda. Longtemps. Avec ses yeux qui avaient traversé des éternités sans jamais vraiment trembler. Et puis quelque chose d'impossible sur le visage de Vado se produisit. Une larme. Une seule. Qui parcourut lentement sa joue et s'arrêta au bord de son menton. Elle n'en dit pas plus. Elle n'expliqua pas. Elle ne chercha pas à défendre une position ou à construire une justification. La larme était là. Et pour Goku, qui avait appris à lire ce que les mots ne disaient pas, la larme confirmait tout ce qu'il avait dit. Pas tout. Il le sentait. Il manquait encore des couches. Des raisons en dessous des raisons. Des vérités en dessous des vérités. La situation était plus complexe que ce que la larme de Vado pouvait contenir. Mais la partie qu'il avait nommée était vraie. Et ils le savaient tous les deux. Goku referma les doigts sur les fragments du sceau. La lumière entre ses doigts s'éteignit complètement. Et il regarda Vado pendant un moment qui sembla contenir plusieurs choses à la fois. La question de ce qu'ils étaient maintenant. La question de ce que la confiance devenait quand on découvrait qu'elle avait eu des limites qu'on ne connaissait pas. La question de si 2 êtres liés comme ils l'étaient pouvaient traverser une révélation comme celle-là et encore se retrouver du même côté de la ligne. Il n'y avait pas de réponse ce soir-là. Seulement 2 êtres dans un espace silencieux, portant chacun quelque chose d'immense et d'incomplet, et la conscience que ce qui avait changé entre eux ne pouvait pas être effacé. Mais quelque chose d'autre aussi. Quelque chose que même la trahison n'avait pas réussi à entièrement détruire. Parce que Goku était encore là. Et Vado aussi. Et dans le multivers entier, dans les 6 univers qui pulsaient doucement à son rythme, dans les étoiles qui continuaient de brûler sans se soucier des drames divins qui se jouaient entre eux, quelque chose continuait d'avancer. Pas vers une fin. Vers quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Mais qui approchait. Dans la partie qui suit, le grand prêtre va faire quelque chose que personne n'attendait. Quelque chose qui va forcer Goku à choisir entre 2 vérités qui ne peuvent pas coexister. Et Vado va révéler enfin ce qu'elle n'a jamais dit à voix haute depuis le tout début. La vraie raison, celle d'avant tout le reste. Si vous voulez voir jusqu'où cette histoire peut aller, vous savez ce qu'il vous reste à faire.